Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire la quatrième partie de l'histoire. Donc, c'est comme ça que Anna était aux anges. Anna n'en revenait pas. 100 000 francs CFA. Qu'est-ce qu'elle a fait? Hey, Seigneur! Elle était contente. Maintenant, elle était contente. Elle était agitée. Peut-être 2 heures plus tard, sa copine Géraldine retourne. Elle dit, Géraldine, tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas même pas imaginer. Elle explique tout, elle raconte toute l'histoire. Géraldine dit, tu vois, est-ce que tu sais que si tu avais accepté depuis d'être avec cet homme, tu ne devais pas. Elle dit que Géraldine, pardonne-moi, je sais, j'ai gaffé, je sais, pardonne-moi, pardon. C'est vrai que j'ai fait trop d'erreurs, pardonne-moi, maman, pardonne-moi. Elle dit, il n'y a pas de problème. Toujours, Géraldine ne prend pas rap dans ces 100 000 là. Géraldine te garde cet argent-là. Le 65 000 là, tu as encore ça? Non, elle dit oui. Voici 100 000, ça fait ça, 65 000. Je souviens-toi, tu n'as plus de boulot. Donc, au moins ici, tu vas partir. Ce que tu vas faire, tu vas partir. Tu vas sortir même 10 000. Tu vas acheter tes petits trucs de toilette. Hein? Elle dit à Géraldine, pardon, je sais que tu ne vas pas accepter, mais je vais te donner 5 000 seulement. Pardon. Pardon. Donc, comme maintenant j'ai 165 000, je veux que tu prends 5 000, pardon. Ça va me faire plaisir. Géraldine dit non. Elle dit, s'il te plaît, s'il te plaît. Je ne te paye pas. C'est juste pour te dire merci pour tout ton soutien. Si c'était un autre ami, tu devais déjà me jeter dehors ou me vendre dehors. Pardon. Géraldine doit accepter de prendre les 5 000. La Géraldine a pris 5 000. Maintenant, donc, elle a sorti 10 000 dans les 160 000. Maintenant, ça restait 150 000. Géraldine, elles sont parties à la boutique. Elle est partie acheter ses petits trucs de toilette. À ce temps, c'était dans les années 2000. Non, 2000. Oui, c'était dans les 2000. Elle me dit que c'était dans les trucs de 2000, 2002, 2003, 2004. Oui, que cette histoire se passait. C'est comme ça que, pardon, c'était les trucs qui étaient moins chers. Elle dit qu'elle, les 10 000, elle a acheté ses trucs de toilette, les petits trucs qu'elle avait besoin, la pâte dentifrice. Donc, les petits trucs, donc, les petits parfums, les trucs moins chers, les petits trucs. Maintenant, donc, c'est comme ça qu'elle a 150 000 qu'elle a épargné. Donc, Géraldine lui dit qu'elle doit continuer le jeu, qu'elle sait que c'est difficile, mais elle doit carrément oublier Cédric. Elle doit lever Cédric de sa tête. Elle dit que oui, ce n'est pas facile, mais qu'elle n'a pas le choix. Elle doit le faire pour sa mère. Géraldine lui dit donc qu'il faut qu'elle envoie l'argent à sa mère. Elle dit que non, elle ne peut pas. Si elle envoie l'argent à sa mère va lui poser la question, d'où sort cet argent? Tu fréquentes. Ce que tu fais, on ne te paye pas grand-chose parce qu'on l'a payé 10 000. Ou j'ai eu l'argent pour l'envoyer, elle va commencer à soupçonner que je suis venue ici faire la rue. Et tu connais que tout le monde dit toujours que tu es gringalé, tu as la tête dure. Donc, on va commencer à te soupçonner pour rien. Elle dit oui, c'est vrai en plus. C'est comme ça qu'elle n'a pas envoyé l'argent à sa maman parce que si elle l'envoyait, Géraldine devait être dans les problèmes. On devait la soupçonner pour rien. Maintenant, elle reste alors. Donc, 2 mois plus tard, pas 1 mois plus tard, le commissaire Jean veut prendre un studio, tu vois, une chambre salon, il équipe ça bien, il paye 1 an. Il envoie son chauffeur et puis il envoie son chauffeur avec le téléphone. Il dit qu'il faut qu'on aille la chercher pour l'amener dans le studio là. On a envoyé le téléphone. Il y avait un petit Samsung qui était sorti avec les boutons, petit nyanga comme ça. Moi-même j'avais eu le Samsung là. Elle dit que c'est comme ça qu'elle est partie avec Géraldine. Donc, ce n'était pas loin de l'école aussi. C'était pas loin du quartier. Le quartier s'appelle Moliko à Boya. Elle dit que c'était pas loin. Donc, de là où Géraldine vivait. Elles partent ensemble donc pour voir. Donc, je vais dire non, madame, venez avec vos choses parce que donc c'est déjà. Elle dit qu'équipée comment? C'est comme ça qu'elle emballe dans ses choses. Géraldine donc pas l'accompagne pour voir une belle petite maison, une chambre, un studio, une chambre, salon, douche, cuisine. C'était bien équipé dans les trucs normaux. Il n'y avait pas de frigo, mais elle dit qu'elle était tellement contente. C'était sa première maison. Elle dit qu'elle était contente. Donc il y avait les petits trucs. Donc il y avait un salon, il y avait la télé, il y avait les trucs, mais il n'y avait pas de frigo, il n'y avait pas certains trucs. Donc, elle est partie, elle s'est installée, il y avait déjà le lit, le matelas, il y avait tout, presque tout, quoi. Comme ça qu'elle s'installe chez elle. Elle dit à Géraldine que tu sais que tu peux aménager ici, si ton loyer finit là-bas, tu peux aménager ici. Tu n'as pas de... Géraldine dit non, c'est le chez toi ici.
Tu dois commencer ta vie maintenant. Tu as compris, non? Mais on sera ensemble toujours. Je viendrai parfois ici en week-end. Tu pourras venir chez moi comme tu veux. Tu viendrais souvent habiter. C'est comme on veut. Nous avons 2 maisons quand même. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Comme ça qu'elle a commencé à vivre là-bas. Elle vivait sa vie. Maintenant, le commissaire a envoyé son chauffeur parce que lui, il avait voyagé avec le gouverneur. Donc, c'est comme ça que sa vie était. Donc, elle a pris le téléphone. Maintenant, le téléphone était venu avec la puce, tout et tout. Parce qu'à cette époque, tu achetais le téléphone, on te donnait la puce une fois, la puce enregistrée. Donc, on enregistrait, tu partais. Non, ça venait avec la puce, maintenant, tu partais seulement enregistrer avec ton nom et tout. C'était comme ça. Donc, le commissaire va enregistrer avec son nom à lui. Donc, il leur donnait, c'est comme ça. Elle avait maintenant du téléphone, elle avait de quoi communiquer avec le commissaire. Maintenant, elle était contente. Et puis, le commissaire a envoyé son chauffeur encore. Il a envoyé avec 100 000 francs, c'est pas qu'on devait lui donner. Le chauffeur lui a donné les 100 000. Elle a sorti 10 000 à l'intérieur, elle a remis au chauffeur. Le chauffeur était content. Donc, c'est comme ça, donc, elle était maintenant chez elle. Elle dit que sa grossesse normale avait 5 mois. Mais à ce moment, le commissaire savait que c'était 4 mois. Donc, parce que, souvenez-vous, vous devez retirer 1 mois. Maintenant, elle n'avait pas encore commencé les visites à l'hôpital et tout. Elle est tombée très mal. Donc, entrée dans la maison, 1 semaine plus tard, elle est tombée très malade. Elle avait le paludisme. Elle l'a emmenée à l'hôpital. Donc, elle est partie à l'hôpital la première fois qu'elle est partie pour faire sa visite, on l'a hospitalisée 1 fois. Heureusement qu'elle a pu, comme elle avait le téléphone, elle a appelé Jardi. Jardi est venu la tenir compagnie. Jardi a appelé le commissaire. Le commissaire était toujours en voyage. Il dit qu'il est en voyage, mais qu'il va essayer d'envoyer l'argent. Que son chauffeur viendrait lui donner l'argent, qu'il ne se dérange pas. Comme ça, on pourra payer l'hospitalisation et tout et tout. Donc, elle doit la suivre pour qu'elle puisse prendre ses médicaments et tout. Donc, tout allait bien. Elle a fait 5 jours à l'hôpital, elle est sortie, elle prenait ses médicaments, tout. Au finish, maintenant, 9e mois, elle a accouché un beau petit garçon, mais elle a dit qu'elle a accouché en 8 mois. Donc, comme ça que c'était en 9 mois. Le commissaire, il n'était toujours pas là, il était en voyage, elle a accouché cet enfant. Mais elle dit que bizarrement, elle ne sait pas comment Dieu fait ces choses. Cet enfant est sorti, il ressemblait au commissaire. Apparemment, comme ils passaient beaucoup de temps ensemble, parce que même comme ils voyageaient entre-temps, lorsqu'ils n'étaient pas envoyés, ils se voyaient toujours. Parfois, le commissaire passait les nuits chez elle. Donc, ils sortaient ensemble maintenant. Donc, c'était comme sa deuxième. Donc, pour lui, c'était comme, pour le commissaire, genre, c'était comme sa 2e maison. Tu vois, donc, elle était sa chisa. Il parlait même du mariage, déjà. Elle leur dit que non, ils ne peuvent pas se marier parce que sa maman est contre la polygamie. Ils ne peuvent pas. Si sa maman sait même qu'elle sort avec un homme marié, sa maman pourra. Donc, sa maman ne voudrait rien avoir à faire avec elle. Donc, ils peuvent sortir ensemble, mais ils ne peuvent pas se marier. Comme ça, dit, ok, le commissaire est tombé fou et perdument amoureux d'elle. Donc, il s'occupait d'elle. Donc, c'était Sanga. C'était Sanga. Et ce qui plaisait, apparemment, ce qui plaisait au commissaire, c'était quoi? C'est le fait qu'elle était respectueuse, elle était très responsable. Elle ne montait pas et descendait. Elle, non. Et puis, elle a eu son diplôme, elle a fini ses études, mais elle ne travaillait pas. Elle dit que parce que le commissaire il ne voulait pas qu'elle travaille, mais elle avait dit que tant qu'elle ne trouve pas un truc bien consistant, que ça va, elle peut laisser, elle va s'occuper d'elle avec l'enfant. Maintenant, donc, lorsque l'enfant a eu 1 an, le commissaire a été obligé de dire à sa femme qu'il a fait un enfant dehors. Ok. Et sa femme n'était pas contente, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle n'a pas le choix. Elle a accepté. Donc, le commissaire dit que lorsqu'il sera temps, l'enfant, donc elle verra l'enfant. Ok. Maintenant, elle vivait avec le commissaire, tout allait bien, ils ont vécu, donc tout ce temps, tout allait bien. À un moment donné, elle dit qu'aux environs de, c'est 2012, ils se sont séparés parce que le commissaire a commencé ses yeux étaient trop dehors, ils se sont séparés. Mais aux environs vers 2012, ils se sont séparés. Mais avant ça, c'était 2015, non, ouais, 2010, voilà, 2010. Le commissaire a dit qu'il fallait que lorsque l'enfant avait 10 ans, voilà, 2010, l'enfant avait 10 ans. Le commissaire a dit qu'il fallait que... non, l'enfant avait 8 ans. L'enfant avait... Parce qu'elle a accouché... C'était en 2002, non? Oui, si je ne me trompe pas, c'était en 2002. On m'a dit c'était en 2002 ou 2000.
Non, en 2000, oui, la femme avait 8 ans en 2010. Oui, elle a accouché en 2002. 2002, 2003, si je ne me trompe pas, oui. Elle a accouché en 2004. Oui, parce qu'elle était enceinte. Ça, c'est le truc de 2002, 2003, en 2004, oui. Elle était enceinte en 2003, elle a accouché en 2004, oui. Donc, en 2000, maintenant, l'enfant a 20 ans aujourd'hui. Donc, en 2010, la femme avait 6 ans, oui. L'enfant avait 6 ans. Donc, le commissaire dit qu'à l'âge, lorsque l'enfant aura 10 ans, il voudrait que l'enfant parte vivre avec ses enfants. Elle a dit, OK, il n'y a pas de problème. Sa maman savait déjà qu'elle était enceinte. Sa maman savait déjà qu'elle sortait avec un monsieur. Mais sa maman ne savait pas qu'elle était mariée. Mais sa maman savait qu'elle a dit qu'ils ne vont pas se marier parce que il est bamléqué et il dit qu'il va épouser une autre femme. Donc, elle ne voulait pas dire à sa maman que il s'est un homme marié. Elle a seulement dit qu'elle ne va pas épouser le monsieur. Donc, pardon. Lorsque, en 2014, l'enfant a eu 10 ans, elle a laissé l'enfant aller vivre. Et puis après ça, elle n'a plus d'enfant avec le monsieur. Elle ne voulait plus. Elle dit qu'elle a laissé donc son garçon aller vivre. Elle dit que le garçon l'a ressemblé à cet homme. Et c'était son seul garçon. C'était son seul garçon. Il ressemblait à cet homme. Apparemment, le temps, comme ils passaient beaucoup de temps ensemble, l'enfant commençait à ressembler au monsieur. Donc, en 2014, l'enfant est parti vivre chez le monsieur avec sa femme. Donc, sa femme maintenant lui a connu. Mais sa femme, comme tellement elle respectait sa femme et comme tellement elle se faisait effacer, sa femme l'aimait beaucoup. Elle dit que sa femme l'aimait beaucoup, tu vois. Mais on ne peut pas, tu peux jamais aimer la tisa de ton mari, ça c'est clair, tu peux seulement faire semblant. Et la femme a commencé à bien s'occuper de son enfant parce qu'elle dit que parfois elle partait voir l'enfant et l'enfant venait en week-end chez elle et parfois elle demandait comment c'est là-bas. L'enfant dit que non, ça va, me traite bien, tout et tout. Et c'était le fils unique parce que les 3 autres enfants qu'il avait, c'était les filles. Maintenant, donc, elle dit que l'enfant, elle allait bien. Maintenant, fast forward en 2012, ils se sont séparés. Oui, 2014, l'enfant est parti vivre chez son père. Et 2018, ils se sont remis ensemble. Tu vois. Mais elle, maintenant, elle connaissait déjà la vie du dehors. Elle dit qu'elle connaissait déjà la vie du dehors. Et puis, Géraldine, sa copine, elle est mariée maintenant. Elle vit au Canada avec sa famille. Maintenant, la dame, elle vit aux États-Unis, en fait. Elle me dit donc que en 2020, lors du Covid, le commissaire Jean, il était directeur à la police, il n'était plus au sud-ouest. Donc, ça, c'est les trucs qui ont, après les années plus tard, il n'était plus au sud-ouest. Il était maintenant directeur à la police, tu vois. Maintenant, et il est tombé malade lors du Covid parce qu'il était déjà vieux, il avait déjà ses 75 ans, oui. Il est tombé malade et il est décédé. Elle dit le problème qu'elle a maintenant, pourquoi est-ce qu'elle est venue me donner son histoire de raconter? Elle me dit qu'elle me suit depuis les États-Unis et elle voit que je fais l'histoire aussi. En dehors des séries, je raconte les histoires des gens, les histoires comme ça. Comme j'ai raconté, elle me dit que ce qui l'a attirée pour qu'elle me parle de son, elle me raconte son histoire. C'est l'histoire que j'ai faite par rapport à la fille du Ghana qu'on a volé son rang. Elle me dit que c'est cette histoire qui a dit que non, il fallait qu'elle essaie de me contacter. Tu vois. Donc, elle me dit donc que elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Que oui, aujourd'hui, elle a 3 enfants. Elle a eu deux autres enfants. Elle est mariée et son mari est au courant de cette histoire. Et son mari ne l'en veut pas parce que son mari savait qu'il fallait qu'elle essaie de survivre. Donc, c'était la jungle. Il fallait qu'elle fasse tout pour s'en sortir. Elle dit qu'aujourd'hui, le monsieur est décédé. Mais l'enfant vit toujours avec... l'enfant a 20 ans aujourd'hui. C'est un grand garçon de 20 ans. Il vit toujours avec sa belle-mère. Son papa est décédé, ça fait 4 ans. Elle dit que maintenant, elle veut reprendre son enfant. Ce n'est pas comme si elle n'a pas le droit de reprendre son enfant. Mais le problème, c'est qu'elle est partie pour reprendre son enfant. En fait, la femme de son ex, quoi, du père de son fils, ne veut pas. Il dit que les consignes que son mari avait restées, c'est qu'elle doit vivre avec l'enfant jusqu'à ce que l'enfant devienne quelqu'un et que l'enfant doit contrôler le business familial et tout. Et la femme ne veut pas donner l'enfant. Elle dit que, mais ça, c'est un grand garçon, ça, c'est mon enfant. Son père est décédé, tu n'es pas sa mère, tu n'es pas parental. Oui, c'est toi qui l'as élevé et je te respecte beaucoup. Mais je veux vivre avec mon enfant. La femme refuse. Et la femme dit, en plus, c'est le fils de mon mari. J'ai le droit de vivre avec lui.
Maintenant, elle veut prendre son fils et maintenant, elle dit qu'elle veut dire à la femme que, regarde, ça, ce n'est vraiment pas le fils de ton mari. Elle veut demander qu'il fasse le test ADN. Moi, je lui ai dit ceci, que ce ne sera pas bien. Tu seras en train de détruire l'image de cet homme. Tu comprends? C'est comme moi, je veux préférer, moi, ce que je lui ai dit, c'est que je préfère que tu prends ton enfant tranquillo, sans faire de bruit. Tu as le droit, c'est ton fils. Parce que si on fait le test ADN, c'est ton enfant. Tu as le droit. En plus, maintenant, tu es citoyenne américaine. Donc, tu peux prendre ton enfant. Tu vois? Parce qu'elle dit que son enfant, grâce à elle, est citoyenne américaine. Je dis que donc, tu peux prendre ton enfant tranquillement. Tu n'as pas besoin de dire parce que ça va briser le cœur de cette femme. Et tu ne sais pas ce qu'elle pourra faire à ton fils. Tu ne sais pas ce qu'elle pourra faire à ton fils. Donc, ça, c'est les histoires. Ça, c'est une histoire très compliquée. Donc, je vous raconte cette histoire, mes amours. Pourquoi? Pour que vous puissiez comprendre les choses que les gens ont eu à traverser dans la vie, ce que les choses traversent ce que certaines personnes traversent dans la vie. Et il y a une chose que je dis toujours. Moi, je ne juge pas les gens. Non, 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 je ne juge pas parce que je ne connais pas ce que les gens vivent ici dehors. Même lorsqu'on dit qu'une fille est waka, tu ne connais pas la raison pour laquelle elle est devenue waka. Moi, c'est que je suis contre maintenant les filles qui font le genre, donc elles ont la vie, donc elles ont tout dans ce moment, mais elles conduisent toujours à faire le waka. C'est là où j'ai un problème. Parce que je vais voir les gens qui n'ont personne, ils n'ont nulle part, ils n'ont rien sur cette terre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Surtout certaines femmes. Elle dit que donc voilà ce qui se passait pour qu'aujourd'hui son enfant est dans cette situation, mais elle ne sait pas ce qu'elle peut faire. Elle a besoin d'aide. Moi, mon conseil, je sais que cette histoire, tu peux, comme tu es citoyenne américaine, tu peux partir au Cameroun, tu peux aller à l'ambassade des États-Unis au Cameroun, tu les expliques l'histoire que voilà ton fils comme ça vivait avec son père est décédé. Maintenant, tu veux prendre ton fils, tu veux l'amener avec toi vivre aux États-Unis, tu vois un peu. Et la femme de son père ne veut pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu as besoin d'aide. Elle dit qu'elle ne veut pas parce que elle ne veut que même sa mère lui dit que non, elle ne doit pas faire ça, que ça va devenir scandaleux. Les gens voient que ce n'est pas bien ça, comme si elle est en train de tirailler l'enfant, mais qu'elle doit dire que ce n'est pas le fils de son mari, qu'elle doit faire le test. Je dis que non, ça c'est pire encore. C'est encore plus pire ce que tu vas faire là. Donc mes amours, c'est pour ça que je vous raconte cette histoire. S'il vous plaît, vous pouvez apporter votre contribution, ok, si vous pouvez. Ça me plairait beaucoup pour qu'on puisse l'aider pour voir ce qu'elle pourra faire. Elle va suivre l'histoire. Elle est parmi mes abonnés. Elle va vous suivre. Donc, s'il vous plaît, conseillez sans toutefois insulter, ok. Je vous aime beaucoup, mes amours. Merci beaucoup pour votre soutien, ok. Et n'oubliez pas, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. En bon attendeur, salut. Occupez-vous de vous. Prenez soin de vous. Bisous. Bye. Je vous aime.